Ok, c'est quoi la vibes? Ok, on a le 8 de coupe. L'étoile. Le 4 d'épée. Dos de deck, la force. Ok, on va prendre des petits messages additionnels. Ok, alors on a tout le monde m'a critiqué, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise. Ensuite on a je rigole avant un fight, je dois chauffer mon moteur. Et dois-je te comparer à une journée d'été? Tu es plus belle et plus tempérée. Les vents violents malmènent les fleurs et l'été fini emporte ses couleurs, mais tu es le soleil qui illumine mes jours. Je lui prêterai mes lunettes. Tu es l'été maintenant et à jamais. Si tu m'aimais jamais, je te quitterai. Ok. Ouh, c'est passionné tout ça, hein. C'est très poétique. J'entends le soleil est parti encore. There's no sunshine when she's gone. Il n'y a plus de soleil quand elle part. There's no sunshine when it's gone. Ok, alors, ouais, avec la carte du 8 de coupe, ça parle de quelqu'un qui s'éloigne, qui s'en va, qui laisse derrière soi quelque chose qu'il a pris le temps, qu'il a injecté de l'énergie, de l'effort à construire, mais ça ne lui suffit plus. Il va à la recherche de la 9e coupe. Il est inspiré, il a la foi, il se laisse guider par son intuition avec la lune ici. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris la décision d'aller à la recherche de quelque chose, de laisser derrière soi un endroit, une situation, une relation, bref, le passé de façon générale. Avec tout le monde m'a critiqué. Tout le monde a critiqué ce choix-là, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise, celui de partir, celui de tourner le dos, celui de confronter le regard des autres et de dire stop. Je prends une décision parce que voilà, ça compte pour moi. C'est quelque chose d'important à mes yeux. Je vais à la recherche de quelque chose qui compte pour moi. Peut-être quelqu'un qui a envie d'aller à la recherche de ses rêves, là, rendre un rêve réalité. Donner vie à un rêve, donner vie à un projet. Matérialiser quelque chose dans sa réalité. Quelque chose dont les autres sont pas totalement convaincus que ça va fonctionner. Avec tout le monde m'a critiqué là. C'est une décision, j'entends peu conventionnelle. Peut-être que vous avez choisi quelque chose, un chemin de vie, quelque chose de peu conventionnel qui sort de l'ordinaire pour les personnes de votre entourage, pour votre famille, pour les personnes qui vous connaissent depuis toujours. C'est une décision qui les a prises de court, qui les a un peu choquées pour certains. J'entends choquer les mamies. Ouais, ça part de la famille là. Il y a quelque chose qui déplaît dans ce choix que vous avez fait. En tout cas, vous n'avez pas récolté tous les suffrages. Tout le monde n'était pas convaincu, d'accord, emballé par votre idée. Mais vous l'avez fait quand même parce que ça ressemble à un appel. Hein. C'est quelque chose qui vous appelle. Vous ne pouvez pas raccrocher. Vous pouvez pas abandonner comme ça. C'est quelque chose qui résonne au plus profond de vous, qui résonne avec la vérité. Votre présence ici aussi sur cette planète, c'est une vocation, quelque chose qui vous appelle là. C'est quelque chose qui résonne, qui fait écho, qui ne vous lâche pas aussi. C'est quelque chose qui à la limite de vous hanter. Genre si vous baissez les bras, si vous changez d'avis, si vous éloignez pendant quelques temps, c'est quelque chose qui revient en boucle, c'est quelque chose qui revient vous chercher, peu importe où vous êtes, peu importe où vous vous enfuyez sur cette planète, c'est quelque chose qui va venir vous chercher parce que voilà, c'est votre mission, vous êtes là pour ça et vous devez répondre à l'appel. Avec l'étoile, je rigole avant un fight, je dois chauffer mon moteur. Alors là, ça me parle. Vous avez guéri des choses.
avec la carte de l'étoile là. Peut-être pour certains, il y avait la peur de confronter, la peur de dire non, la peur de manquer de respect, la peur de se mettre à dos des gens ou d'amorcer des fights inutiles, des drames, ne pas nourrir le drame. Ouais, c'est quelque chose que vous évitiez coûte que coûte. Et aujourd'hui, avec la guérison, c'est comme si vous avez compris que il y a des fois, il y a des moments, il y a des situations qui s'y prêtent, quoi. Il y a des fois où il faut se lancer, il y a des fois il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Ça fait partie aussi de la guérison, de confronter ses émotions, de confronter des blessures, des traumatismes qu'on a longtemps refoulés. Et des fois, pour se guérir, pour se laver, pour purifier son âme, il faut parler. Et tant pis si ça déclenche des fights, tant pis si ça déclenche des drames. Vous ne faites rien de mal, que sinon vous honorez votre vérité, honorez votre valeur, qui vous êtes, ce que vous êtes censé faire. Donc ouais, je rigole avant un fight. En général, c'est jamais vous qui commencez les fights. En général, c'est jamais vous qui démarrez la bagarre. Vous êtes là, vous êtes tranquille, vous êtes posé. Mais s'il y en a un qui se pointe là avec l'intention de vous mettre à terre, genre pensant que vous êtes quelqu'un de naïf ou de trop bien élevé, ouais, c'est des gens qui savent pas à quoi ils vont se frotter. Avec la carte de l'étoile, ouais, ça me parle d'une version upgradée de vous-même. Vous êtes devenu une personne. Vous n'avez plus peur des conflits, vous n'avez plus peur de vous retrousser les manches s'il faut. Hein. Je rigole avant un fight parce que ouais, ça va être drôle de devoir te ridiculiser là. Je dois chauffer mon moteur. C'est ça en fait, les gens pensaient que vous étiez quelqu'un de... J'entends trop mignonne, trop mignon, oh, trop gentille, elle est trop douce, elle est trop effacée, elle est trop ceci, cela, elle est trop... timide, réservée, nonchalante, trop posée, trop douce. Ouais, c'est ça, ouais. Avec la carte de la force en dos de deck, là, vous êtes allé puiser quelque chose au fond de vous, un instinct, l'instinct primitif, là. L'instinct animal. Ouais, vous avez plus peur de sortir les griffes, là. Je dois chauffer mon moteur, ouais. Dans le sens où vous prenez le temps de monter en puissance. Avec le 4 d'épée, dois-je te comparer à une journée d'été? Ouais, il y a des gens là avec qui vous avez dû raccrocher. Abonné absent, j'entends. Il y a des numéros qui ont été bloqués. Il y a de la communication qui a été bloquée. Ouais, il y a des gens qui ont été mis... de côté, ou alors ouais, vous les avez sortis un par un de votre vie parce que vous sentez la toxicité, vous sentez que c'était des gens qui jouaient un peu trop sur votre corde sensible, là, qui s'amusaient un peu trop à vous titiller. Ouais, c'est des gens qui vous cherchaient la petite bête, qui essayaient de vous déclencher, vous démarrer. C'est des gens qui aiment la provocation, qui aiment appuyer là où ça fait mal, juste pour voir comment vous allez réagir. Et une fois que vous réagissez, ils commencent à se dire, mais t'as vu comment elle réagit, non mais t'as vu comment... Nanana. Ouais, c'est des maîtres manipulateurs, mastermind. C'est des gens qui aiment la psychologie, dark psychologie, là, qui aiment jouer avec ces aspects... le mental. C'est des gens qui aiment jouer avec les mots, qui aiment jouer avec les intentions déguisées. Bref, de vrais rats. Vous les avez bien analysés, étudiés. Ouais, c'est bon, ok, affaire classée. Maintenant, dehors, ciao. C'est un peu ça, ouais. Vous avez tourné le dos à toute cette toxicité, ces gens malsains là qui vous entouraient, qui pensaient pouvoir rire de vous. Je rigole avant un fight. C'est des gens qui pensaient pouvoir vous tourner en ridicule, jouer de vous parce que voilà, vous ressemblez pas à une menace. Ouais, ça me parle de ça. Pour eux, vous n'étiez pas une menace. Vous étiez juste une cible facile. Quelqu'un avec qui ils pouvaient s'amuser. Quelqu'un avec qui ils pouvaient gonfler leur ego. Se pavaner. Genre, t'as vu, je suis meilleur que lui. Je suis meilleur qu'elle. Moi, je me laisse pas faire. Je me laisse pas marcher sur les pieds. Blablabla. Elle se laisse faire. Blablabla. Et à la fin, là, ils vous ont trouvé. Genre, je vois quelqu'un qui
qui raccroche au nez. Je vois quelqu'un qui bloque, qui n'a pas peur de froisser les égos là. Vous n'avez pas peur de froisser des caractères un peu trop dominants. Ouais, c'est ça. Vous avez donné une leçon sur la domination. C'est des gens qui pensaient que vous étiez quelqu'un de soumis et à la fin, il s'avère être que la table a tourné, la roue a tourné. Maintenant, c'est vous qui êtes en position de pouvoir parce que vous avez dominé cette partie de vous qui jusque-là était indomptée avec la force là. Dois-je te comparer à une journée d'été, tu es plus belle et plus tempérée. Ouais, c'est ça, il y a un truc avec le fait que maintenant, certaines personnes vous trouvent beaucoup plus attirant une fois que vous vous êtes retiré de la partie, une fois que vous faites plus partie du mix, du game, du jeu. C'est des gens qui maintenant réfléchissent sur le passé avec la carte du 4 d'épée. C'est des gens qui réfléchissent à la relation, qui réfléchissent au rôle qu'ils ont joué, au rôle que vous avez joué et qui se disent mais punaise, c'était quand même quelque chose, hein. C'était quand même quelqu'un de bien, hein. C'était quand même quelqu'un qui en valait la peine. Je regrette. Ouais, c'est des gens un peu dans le regret. Dans le regret que ce soit terminé, le regret que leur action, leur décision vous a poussé à clôturer cette relation. Vous a poussé à quitter les lieux, vous a poussé à vous protéger, à élever des protections autour de vous. Maintenant, vous êtes inatteignable avec la carte de l'étoile là. Vous êtes la plus grosse étoile. Vous voyez l'étoile au centre. Ils vous perçoivent comme ça, comme quelqu'un d'inatteignable, quelque chose d'intouchable, quelque chose de presque irréel. Genre, est-ce que cette personne était réelle? Cette personne est passée dans ma vie comme une étoile filante. J'ai pas pu lui mettre la main dessus. J'ai pas pu lui dire ce que j'avais sur le cœur. J'ai pas pu me comporter comme j'aurais voulu. J'aurais bien rectifié quelques petites choses par-ci, par-là. Ouais, c'est des gens qui sont dans le regret, qui vous regardent un peu avec la nostalgie, avec le cœur lourd, ouais. C'est des gens qui aimeraient bien réouvrir la communication, réouvrir une parenthèse, se faufiler de nouveau dans votre vie, mais c'est trop tard. J'entends que c'est trop tard. Tu es plus belle et plus tempérée. Ouais, c'est des gens aussi qui réalisent que si dans le passé, à un moment donné, l'occasion vous a été présentée de démarrer un fight, de dire les choses de façon claire, nette, précise, d'être blunt, j'entends, de dire les choses sans sugarcoat, sans sucre rajouté, de dire les choses de façon cash, franche, sans détour, mais que vous avez quand même choisi de rester tempéré, neutre, poli. C'est des gens qui réalisent que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus élégant. Ils vous accordent beaucoup plus de crédit qu'auparavant. Auparavant, c'était genre, oh, mais elle est trop naïve, elle est trop mignonne, elle peut jamais élever la voix, jamais elle oserait dire un mot de travers ou dire un gros mot ou une insulte. C'est quelqu'un de beaucoup trop poli, trop propre, ça sent trop le savon, nanana. Aujourd'hui, ils réalisent qu'en fait, tout ça, ça fait partie de votre charme, ça fait partie de votre caractère. Vous jouez pas un jeu. S'il y a quelque chose à dire, vous allez le dire. Mais vous allez choisir la façon de le dire. Vous allez le dire avec une façon plus modérée. Dans vos mots, dans votre façon d'aborder le truc, vous n'allez pas être trop violent. Avec le tu es plus belle et plus tempérée. Les vents violents m'amènent les fleurs et l'été. C'est ça, c'est des gens qui vous ont approché comme un vent violent. C'est des gens qui sont habitués au chaos. C'est des gens qui sont habitués à la toxicité. Alors, ils vous ont abordé d'un point de vue toxique. Ils vous ont titillé, cherché la petite bête, essayé de vous déclencher. Mais ça n'a pas fonctionné. Vous avez préféré rigoler, mais vous n'avez pas non plus mâché vos mots. Pour certains, vous avez osé dire la vérité telle qu'elle est. Sans détour, sans jeu de mots, sans arrière-pensée, sans mauvaise intention, sans déguiser la vérité. Vous avez été franc. Et maintenant, ils ne peuvent plus jouer sur la carte de la manipulation ou de la psychologie inversée ou trucs comme ça. Ça a été tellement clair, net et précis qu'ils ne peuvent plus jouer là-dessus. Vous avez été clair. C'est clair pour tout le monde. Tout le monde voit la vérité telle qu'elle est. Tout le monde voit la situation pour ce qu'elle est. Tout le monde comprend exactement les raisons pour lesquelles vous avez dû vous éloigner.
peu importe ce que ça représente pour vous, que ce soit une relation sentimentale, familiale, professionnelle, personnelle, bref, peu importe ce que c'est, vous avez dû vous barrer parce que voilà, ça commençait à puer le poisson là. Ouais, c'est des gens qui ont une approche de l'émotion. C'est des gens avec une intelligence émotionnelle assez basse. Ouais, il y a encore beaucoup de leçons à traverser avant de matcher votre énergie, matcher votre niveau de compréhension des énergies qui vous entourent. Ouais, c'est des gens qui réalisent que vous êtes une belle personne, à quel point vous êtes quelqu'un de valeur, à quel point vous avez compté, ou que vous comptez toujours, à quel point vous étiez quelqu'un d'important dans leur histoire, dans leur vie. Maintenant que vous êtes parti, c'est des gens qui réalisent votre valeur dans l'absence en fait. Ils réalisent ce qu'ils ont perdu une fois qu'ils l'ont perdu. Ils savaient pas ce qu'ils avaient entre les mains jusqu'à ce que vous disparaissiez de leur paysage. On va en remettre une vite fait. Ouais, tempérance. Tout le monde m'a critiqué, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise. Avec la tempérance, ça me dit aussi que c'est des gens qui ont réalisé à quel point vous aviez raison. C'est des gens qui ont réalisé le rôle qu'ils ont joué, l'impact qu'ils ont eu sur cette histoire-là. C'est des gens qui retrouvent un peu... ouais, ils ont été remis dans leur contexte. La vérité a été remise dans son contexte. Tout le monde voit clairement ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé sans brouillard, sans confusion, sans... Je vois des gens qui essaient de masquer la vérité là. Les masques sont tombés. Il y a des choses qui sont visibles, perceptibles aux yeux de tous. S'il y a des choses que vous avez oublié de mentionner, ces choses sont remontées à la surface quand même. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'aviez pas pu vous défendre... comme vous vouliez. Vous savez, ça après une dispute, après une conversation, c'est quand elle est terminée qu'on réalise qu'on a oublié de dire ça, on aurait dû dire ça, on aurait dû dire ça comme ça. Et bien là, on vous dit de ne pas vous prendre la tête sur ce sujet parce qu'il y a des choses qui ont été mises en lumière en votre absence. Une fois que tout ça a été terminé, certaines vérités sont remontées à la surface sans même votre intervention, C'est une intervention divine, une intervention, enfin votre équipe spirituelle s'est chargée de mettre en lumière certaines vérités cachées qui contribuer au succès de vos ennemis. S'il y a des ennemis dans l'histoire, s'il y a des gens mal intentionnés qui vous ont fait un coup bas ou quoi et qui prospéraient dans le noir, genre jeter la pierre, se cacher les mains dans le dos, genre oh non je sais pas, moi j'ai rien fait, je suis pour rien dans cette histoire, je sais pas du tout ce qui s'est passé, je comprends pas pourquoi cette personne a ressenti le besoin de partir, de couper les ponts, je sais pas ce qui s'est passé, je suis pour rien. Mytho, exposé publiquement, voilà, c'est tout ce que j'ai. Peut-être que ça vous parle, peut-être que non, je sais pas. Quoi d'autre? Ouh, la carte du diable. Je rigole après un fight, je rigole avant un fight, je dois chauffer mon moteur. Et il y a des arcanes majeurs là, entre l'étoile, la tempérance, le diable et la force. C'est vraiment quelque chose d'impactant. Ça impacte toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui sont concernées dans cette histoire, toutes les personnes qui ont joué un rôle, qui ont contribué à cette décision catégorique de partir là, tous ces gens là, voilà, c'est genre ils peuvent pas y échapper, ils peuvent pas faire je comprends pas, je vois pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe, je suis complètement dans le noir. Non, faux. Là, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde a reçu en quelque sorte son karma dans un sens. Tout le monde voit ce qui s'est passé d'un point de vue de la vérité, genre d'un point de vue plus élevé. Et les choses ont pris le temps de se décanter. Voilà, c'est plus clair pour tout le monde. Et tout le monde voit le rôle que l'un a joué sur l'autre. Tout le monde s'accuse, tout le monde se pointe du doigt. Genre, toi, t'as dit ça, toi, t'as fait ça. C'est à cause de toi, c'est ta faute. Vous voyez, tout le monde s'accuse les uns les autres, là, avec le diable. Ouais, c'est des gens
qui aiment bien se jeter la faute, genre se blâmer les uns les autres. Je sais jamais, moi j'ai fait ça parce que tu m'as dit de le faire. Moi j'ai dit ça parce que toi tu m'as dit ça. J'aurais jamais agressé cette personne si tu m'avais pas dit ça, c'est ta faute si je l'ai agressé. C'est ta faute si je l'ai harcelé. Ouais, ok, d'accord, ok. Je rigole avant un fight. Ouais, peut-être que pour certains, vous avez pas pris ça au sérieux dans le sens... vous avez flairé l'arnaque, vous avez flairé l'ennui, vous avez flairé avant même que ça arrive, que quelque chose clochait, que quelqu'un voulait vous jouer un tour, que quelqu'un essayait de vous prendre au dépourvu, de vous mettre à terre, de vous humilier, ouais, il y avait quelqu'un qui essayait de manipuler la situation pour vous faire paraître comme étant le problème, comme étant la source du conflit, comme étant celui à l'origine du problème, que c'est à cause de vous que tout ça, que tout le monde se tourne le dos, que tout le monde se parle plus, que tout le monde est confus. Ouais, c'est quelqu'un qui pensait vous la jouer à l'envers, genre c'est lui qui est à la tête de tout, c'est lui qui a manipulé toute cette situation pour en arriver là, et pourtant c'est quelqu'un qui vous blâme vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vous rend... vous êtes la victime de l'histoire, et pourtant c'est quelqu'un qui veut vous mettre en lumière comme étant celui qui a déclenché tout ça. Vous voyez ? C'est malsain, c'est toxique, c'est le diable, quoi. C'est l'énergie du diable, c'est la manipulation, c'est... bref. Ensuite on remet une... Oh, 2 fois le 4. Ouais, c'est quelque chose qui... Ça y est, c'est terminé, là. Ça a pris fin. C'est... Avec le 9. Ouais, c'est des gens qui vous voient, vous épanouir une fois que vous avez... une fois pour toutes tourné le dos à tout ça. Une fois que vous avez dit stop, j'en ai marre, je pose tout ça... dans un coin, je ferme la porte, je veux plus en entendre parler, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de tranquillité. Ouais, c'est peut-être que il vous voit vous retirer, il vous voit vous isoler de façon pas naturelle, mais ouais, vous faites le choix de vous isoler, de ne pas vous mélanger avec d'autres gens, de rester dans votre coin, de vous mêler de vos affaires, de vous concentrer sur autre chose que d'être entouré. Et grâce à ça, grâce à cette nouvelle habitude que vous prenez là, celui de vous retirer du jeu, ben, il réalise que attends, si cette personne préfère se retrouver seul, s'isoler, plutôt qu'être en notre compagnie, ou alimenter le feu, ou alimenter les ragots, alimenter le problème, c'est peut-être que finalement c'est pas celle qu'on pensait, c'est pas celui qu'on pensait, c'est pas elle le problème en fait, c'est pas elle à l'origine du fight en fait, c'est peut-être pas son intention de nous combattre, de nous faire chier, de nous empoisonner la vie, vu que c'est quelqu'un qui aime la solitude, qui aime les retraites spirituelles, qui aime la méditation, qui aime la tranquillité d'esprit. C'est quelqu'un qui est prêt à se battre, à quitter tout ce qu'il y a derrière soi pour sa tranquillité d'esprit. C'est quelqu'un qui préfère être seul que mal accompagné. C'est quelqu'un qui préfère sa propre compagnie que celle des autres. C'est quelqu'un qui n'a aucun problème à rester chez soi, à s'occuper de ses affaires, à trouver d'autres activités, même seul. C'est quelqu'un qui vit sa vie pour elle et pas pour le regard des autres, pas pour frimer sur les réseaux sociaux, pas pour se faire... pour attirer l'attention. Ouais, c'est quelqu'un de très privé, qui a vraiment le sens de la vie privée. C'est quelqu'un qui a une espèce de force intérieure qui n'a pas besoin des autres pour se faire mousser. C'est quelqu'un qui prend vraiment du plaisir à rester seul avec soi-même. Ouais, c'est quelqu'un de très introverti qui préfère sa propre compagnie. Donc, attendez, il y a un problème là. Donc, on s'est trompé sur la marchandise. C'est pas celui ou celle qu'on pensait. Il y a vraiment... Ouais, j'entends que pendant ce temps,
pendant que vous vous êtes retiré et que vous avez travaillé sur votre guérison émotionnelle, à retrouver le calme, à retrouver votre tranquillité, votre sérénité, etc., les personnes qui étaient impliquées continuent leur mascarade là, ils continuent à les mêmes conneries quoi, et rebelote, genre ils ont trouvé une nouvelle victime, ils ont trouvé une nouvelle proie, ils ont trouvé quelqu'un d'autre à harceler, quelqu'un d'autre à démarrer des fights, des jeux mentaux, des psychologies inversées, bref, leur connerie habituelle là c'est reparti mais avec une autre cible que vous, donc là ça commence à être clair pour les autres, mais attendez, cette personne nous avait dit que X, Y, Z, enfin que vous, la personne qui regardez, était la source du problème, que c'était elle ou lui qui voulait que on se sente merdique. Et à la fin, cette personne s'est retirée, on n'entend plus parler de lui, il est complètement isolé. Et cette personne-là qui est restée continue ses ravages, continue ses mauvaises habitudes, continue ses ragots, ses potins, bref, c'est des gens avec des habitudes toxiques, malsaines, qui commencent à déborder du vase. J'entends. Genre, ils sont complètement plein de conneries quoi, ils débordent de conneries, genre jour après jour ils révèlent un aspect de leur personnalité chaotique quoi, jour après jour ils dévoilent une partie, un aspect de leur caractère et qui ne fait plus aucun doute sur la nature toxique de leur de leur nature toxique, ouais, c'est ça. Avec la carte de la guérison, il y a certaines personnes qui ont enlevé les petites lunettes roses du bonheur concernant ces gens-là, à qui ils donnaient le bon Dieu sans confession. C'est des gens qui présentaient, j'entends, des caractéristiques physiques qui jouaient en leur faveur, genre petite, mince, apparence féminine ou propre sur lui-même, etc. Et ça donnait l'illusion que c'était des gens bien, des gens posés, des gens calmes. Mais en fait, non, ils utilisent leur apparence pour se jouer des autres, quoi. Et si vous présentez des caractéristiques inversées, par exemple, vous avez un léger surpoids ou vous ne prêtez pas trop attention à votre apparence ou à votre style vestimentaire, comment vous présentez, tout ça c'est superficiel pour vous, vous laissez ça de côté, ben, c'est des gens qui vont profiter de ces petits manques pour vous attribuer un caractère diabolique, genre c'est le mal incarné, t'as vu comment il est mal coiffé? Cette personne roule en Fiat Panda, donc c'est vraiment une mauvaise personne. Et il roule pas en Porsche. Vous voyez, c'est ce genre de personne là. Bref, c'est bizarre. Et donc voilà, les gens qui leur donnaient le bon Dieu sans confession, qui leur accordait le bénéfice du doute, qui leur accordait beaucoup de crédit, qui avait confiance en tout ce qu'ils disaient, commencent à voir la vérité transpercée. Genre oui, là, ils sont jolis à regarder, ils sont mignons, ils sont beaux gosses, ils sont bien sapés, ils sont propres sur eux-mêmes, ils ont un emploi fixe, stable, ils ont une famille modèle, ils ont une réputation, ils ont une bonne réputation, blablabla. Mais ça commence à sentir le caca, ça commence à transpercer leurs attitudes, leurs malsaines là. Parler dans le dos des autres, manipuler des situations, inventer des conflits, genre tricoter dans le dos des autres. Vous voyez, c'est des gens qui complotent dans votre dos. Mais jamais en face en fait, c'est des gens qui parlent jamais en face, qui critiquent beaucoup, qui jugent beaucoup mais toujours dans le dos, qui influencent le mental des autres mais toujours à distance, genre jamais de façon frontale. C'est pas des gens qui vont dire en face la vérité, c'est des gens qui vont tresser la vérité selon leur propre projection en fait, c'est des projections. Bref, tout ça et au soleil. Je vois une corde à linge qui vole au soleil et tout le monde peut voir la vérité en face. Et c'est les personnes qui se sont associées à ces gens malsains, pensant qu'ils avaient raison, pensant qu'ils savaient mieux que tous les autres, pensant vous avoir percé à jour, pensant que c'était vous le problème, commencent à regretter leurs erreurs. Parce que en votre absence,
les choses continuent à mal tourner en fait. Le diable continue à s'amplifier. Cette personne prend la totalité des pouvoirs. Genre, cette personne s'est assise dans le trône. Depuis votre départ, cette personne a pris possession des lieux. C'est genre devenu une espèce d'autorité. Mais une autorité toxique. Ouais. Je sais pas comment ça vous parle à vous. On va tirer une carte. Enfin, très bien. Ce qui était autrefois est maintenant révolu. Ce qui était autrefois est maintenant révolu. Ouais. Peut-être que au moment où vous êtes parti, c'était des gens en qui tout le monde avait confiance. Tout le monde prenait pour argent comptant ce qu'ils disaient. Tout ce qui sortait de leur bouche, c'était forcément la vérité. Personne n'osait pas remettre en question ce qui se passait. Personne ne voyait cette personne pour ce qu'elle était vraiment. Mais ce qui était autrefois est maintenant révolu. Aujourd'hui, il voit clairement ce qui se passe. Aujourd'hui, il voit vraiment la nature de cette personne, les intentions de cette personne, comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, comment elle travaille dans l'ombre, dans l'obscurité, comment elle joue sur l'insécurité des autres, comment elle rallie des gens à sa cause. Bref, tous les aspects un peu malveillants de cette personne est mis à la lumière de tous, quoi, à la vue de tous. Ce qui était autrefois est maintenant révolu. Peu importe comment vous avez quitté les lieux, peu importe les raisons pour lesquelles vous avez quitté les lieux auparavant, aujourd'hui tout ça est révolu. Aujourd'hui, la balance de la justice a retrouvé son équilibre, j'ai envie de dire. Les choses se sont rééquilibrées. Voilà. La vérité est perçue de tous. La vérité est à la vue de tous. Voilà. Tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.